Jeff. Filion. Radio X. OK, JC, tu nous résumes ce qui vient de se passer au cours des dernières minutes avec la conférence de presse de M. Legault qui est commencée depuis quelque temps, en fait, depuis la fin du One-Two Punch à l'envers. Ouais. Et pendant la pause, que s'est-il passé de... Ben, je pense que la grosse nouvelle, c'est le fait qu'on pourrait déconfiner, en tout cas, alléger certaines règles pour certaines régions. Exact. Certains secteurs, certaines régions, ça va être annoncé la semaine prochaine. Il le dit d'avance. Donc, la semaine prochaine, quand ils vont nous faire une annonce de point de presse, ça va être ça. Mais tranquillement, puis pas tout le monde en même temps. Puis on va y aller très, très prudemment. On a souligné que malgré les baisses de cas, les hospitalisations étaient encore assez élevées. En tout cas, assez pour qu'ils gardent ça encore une semaine pour voir. Et il y en a remis il y en a remis sur ton cas, Jeff. Il veut vraiment que le fédéral soit interdise carrément les voyages et les avions de rentrer au pays ou y aller avec sa fameuse proposition du 2 semaines à l'hôtel, à tes frais, supervisé par une autorité quelconque. De ce que je comprends, lui, il s'attend à ce que ce soit la GRC ou le fédéral qui gère ça, là. Sinon, c'est pas mal ça. C'était pas mal ça. Ben, le problème, il y a plusieurs problèmes là-dedans. C'est que les avions, maintenant, pour rentabiliser les vols, vu qu'il n'y a pas grand-chose, et pour garder les hubs qu'ils ont, sont devenus plus des transporteurs de stock. Donc, si tu enlèves les revenus d'argent des voyageurs qui sont dans l'avion, ben il y a des vols qui vont être annulés. Et là, on va commencer à avoir des problèmes d'approvisionnement en médicaments et en bouffe et en toutes sortes de choses. Et d'ailleurs, le premier ministre canadien, qui lui est un peu plus... d'après moi, a d'autres chats à fouetter que les histoires de vaccins, là. C'est un peu ce qui explique, là. C'est un peu touché. L'autre affaire que je veux vous dire là-dessus, c'est que il faut... Et là, il faut que ce soit clair, là. Les chiffres, nous les avons, et le premier ministre Trudeau l'a dit il y a quelques minutes, les cas de gens qui ont la COVID, qui reviennent de voyage, sont très rares, OK? Donc, c'est l'exception de l'exception. Donc, pourquoi on s'occupe de ça? C'est pour faire plaisir aux médias qui mettent énormément de pression. Mais dans les faits, c'est si on veut être logique. Donc, si on veut garder en quarantaine des gens qui arrivent de voyage, qui ont été testés 24 heures, 48 heures avant de prendre l'avion. Donc, les chances que ça arrive dans ce 48 heures-là sont quand même assez minces. Et que là, tu les mets dans un hôtel pour 2 semaines au cas où ils développeraient la COVID. Donc, les chiffres que nous avons, c'est moins de 1% des cas que ça arrive. Ça veut dire que dans ta logique, si vraiment c'est une maladie dans ton thinking, cette affaire-là, c'est qu'au même moment, nous allons devoir, à chaque jour, si on a 1200, 1500 personnes qui ont la COVID, ben, il va falloir faire la même chose. Les mettre à l'hôtel? Si on le fait avec des gens qui, à 99,4% de ces gens-là, n'ont pas la COVID, donc ils sont pas un danger, ça veut dire qu'automatiquement, tous ceux qui pognent la COVID dans la communauté, tu dois les isoler dans un hôtel 2 semaines ou jusqu'au temps qu'il y ait un autre test négatif. Tu comprends-tu ma logique derrière ça? Là? Si le but, c'est de protéger des éclosions, parce que, encore une fois, la science et le data nous montrent que c'est un non-sujet. Il n'y a pas de gens qui voyagent. Il n'y en a pas ben. Ouais. Et les gens qui voyagent n'ont pas la COVID ou très rarement la COVID. Donc, si l'intérêt de la santé publique et du PM, c'est... Parce que là, c'est comme encore de la diversion tout le temps, leur patente. C'est toujours la même chose. Si tu veux être conséquent dans ton thinking, ça veut dire qu'au moment où tu commences ça, que tous les gens qui, eux, l'ont, la COVID, ils l'ont. Donc, ils peuvent la transmettre, ils peuvent la donner à quelqu'un d'autre. Ben, tu vas devoir les mettre dans un hôtel quand ils sont déclarés positifs. Il y a une logique derrière ça. Sinon, l'autre n'est pas logique. Si tu dis, ben, pour les gens qui l'ont peut-être, je les mets en prison surveillée, ben, tu n'auras pas le choix de prendre les gens qui ont des cas, puis peu importe d'où ça arrive, là, tu sais, que ça arrive. Donc, si on veut limiter, si c'est ça le but d'avoir 0 cas, je sais pas trop c'est quoi leur histoire. Si c'est d'avoir 0 cas, ben, il faut s'occuper des gens qui l'ont, parce que on en entend des histoires de gens qui sont positifs, puis qui, des fois, vont travailler trop de bonne heure, etc. Donc, si on veut commencer à tomber là-dedans, ça sera pas le fun, ça sera pas quelque chose de bien plaisant, mais c'est de la diversion. Alors que le seul sujet, ça devrait être les vaccins. C'est la seule chose. La seule patente qu'on devrait parler en ce moment, c'est les vaccins.
Il y a du monde qui dorme au gaz. Au Québec, ils ont également leur lot de choses à jaser. Et moi, je pense qu'Éric Duhem est avec nous autres. Oui, il est là. Oui. Éric, comment tu vas? Ça va, toi, Jeff? T'es-tu en studio? Ben oui, je suis en studio. OK, t'es en studio, t'es là. T'as-tu de la misère à rentrer? Oui, j'ai eu un peu de misère à rentrer. Je me suis fait demander des cartes. J'étais un employé. T'étais pas sur la liste. La liste! Hey, tout est rendu compliqué. Attends, je vais te raconter ma journée là, aujourd'hui, comment c'est de la merde, là, la COVID, là. J'avais commandé en ligne sur, tu sais que je n'ai encore dans les Renault, là, puis il fallait que j'aille au Ikea chercher de quoi, un lavabo à matin. Puis je l'avais commandé en fin de semaine ou vendredi passé. Fait que là, j'arrive là, puis là, faut que c'est rendu bizarre, le Ikea, là. Tout est fermé. Il y a juste dans le stationnement, il y a une allée d'ouverte qui était à l'époque un sens unique. Aujourd'hui, c'est rendu un double sens. Puis là, il y a comme des A, B, C avec des couleurs. Là, tu vas te stationner là. Il faut que tu textes ton numéro de commande. Tu te stationnes, tu écris ton numéro de stationnement, puis là, t'attends. Puis là, moi, d'habitude, s'il y a un gars qui arrive au bout de 10 minutes avec supposément ce que tu as commandé, moi, j'ai reçu un nouveau texto pour me dire, mais monsieur, votre commande, ça fait plus que 24 heures, fait que elle est plus bonne, on l'a annulée. Fait qu'il faut que vous refassiez votre commande puis vous reveniez dans 24 heures. T'es là. Oh, c'est pas vrai. Christy, le lavabo, il est là, je suis là. C'est comme... OK, je vais revenir dans 24 heures. Tu sais, je suis pas pour engueuler le gars, c'est pas de sa faute. Là. Lui, il applique des règles aussi. Comme le gars en bas, quand il m'a bloqué tantôt, il y a une liste, bon, il a dit, s'il est pas sur la liste, tu le mets dehors, même s'il fait moins 20, même si tu le reconnais, puis tu le vois de temps en temps. Puis c'est tout ça, hein. C'est des petites affaires que normalement, on n'a même pas besoin de penser, puis à tous les jours, ça empêche, puis ça joue sur le moral, ces affaires-là. Là. C'est pas juste le fait... Et tu sais, de l'insécurité financière, puis le fait qu'on peut pas voir notre monde, puis qu'on peut pas faire nos activités ou notre sport, puis qu'on peut pas aller au resto. C'est aussi les petits détails de sécurité dans un état politique. Une pince à sourcils, c'est un problème majeur. Là. Ah oui. Il faut que tu te fasses livrer tes pinces à sourcils dans le parking. Hey, j'avais une belle-sœur qui elle a des faux ongles. Écoute bien ça. Elle a des faux ongles. Puis là, elle était pas à les enlever parce que là, elle m'a amené le faux ongle, ça pousse les ongles en dessous, là. Fait que là, elle pognait avec ça, puis c'est affreux, puis ça s'est rendu, ça marche plus, là, son affaire, là. C'est cruel, là, puis c'est tout croche. Fait que là, c'est rien de beau, là. Fait que elle voulait aller pour s'acheter une lime à ongles. Ils ont jamais voulu y vendre à la pharmacie. Elle s'est engueulée avec la fille, elle l'avait dans les mains. Mais elle est là, puis elle peut s'acheter... Elle est là, puis elle peut s'acheter des Tylenol. Mais après, il faut qu'elle sorte dehors commander sa lime. Ouais, mais pourquoi le monde sont encore bandés sur cette gang de tout croche-là? C'est quoi qui... C'est rien du gossage, des niaiseries. Écoute, ça n'a pas de sens, mais c'est la faute des touristes, que si tu veux, Jeff. C'est clair, c'est le premier ministre, il l'a dit, M. Legault, il est fâché encore aujourd'hui. Il a fait sa montée de lait contre Justin Trudeau parce qu'il veut pas fermer les aéroports ou au moins foutre les voyageurs en prison pendant 2 semaines. Fait que là, il est pas de bonne humeur, il a encore pété sa coche tantôt. Ouais, mais il devrait s'occuper des beaux chiffres. On a des chiffres écœurants, ça va bien. Ah, mais il y en a encore trop. Il y en a encore trop. Il a dit que là, faut pas s'attendre. Il va y avoir des petits assouplissements dans certaines régions, mais il y a encore beaucoup de cas. Puis c'est pas parce qu'il y a 1100 cas que ça va nécessairement mieux. Les hospitalisations baissent pas si vite que ça. Puis il y a encore du monde qui meurt. Faut sauver des vies. Fait qu'on va nous demander encore d'être... Par millions d'habitants, dans ceux qui ont le moins de monde dans les hôpitaux. Oui, mais on est ceux qui ont le système de santé le plus médiocre aussi, là. Tu sais, c'est normal qu'on... Non, mais ça, à un moment donné, là, ils s'occuperont de leurs affaires, là. Tu sais, ce gars-là est complètement... Lâche la planche, lâche les photos style Maduro, là. Commence à travailler, lâche les livres, lâche les films québécois poches. Faites des réunions d'urgence pour essayer de raboutiner quelque chose qui a de l'allure avec ce maudit. Moi, j'étais écœuré de ça, là. Tu sais, au début, on peut bien, mais là, on voit bien qu'il n'y a pas de monde des hôpitaux, là. Les chiffres, on les a. Maintenant, on les a par hôpital. Il n'y en a pas de monde. Là, je vais te remonter le moral. Je vais te dire une autre affaire que le gars a dit il y a quelques minutes puis qui va te mettre de bonne humeur. Bon. Il dit que, là, il y a eu un sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui dit que dans le Canada, il va y avoir 17% des entreprises qui vont fermer. Puis selon ce sondage-là, il y en aurait juste 11 au Québec. Puis ça, c'est grâce au travail extraordinaire que lui a fait avec son équipe économique pour s'assurer d'aider nos entrepreneurs puis qu'on va mieux se sortir de la crise que les autres. Ouais, moi, je pense que c'est plus le modèle économique qui est différent, qui fait qu'effectivement, quand ça arrive, on a un modèle qui est déjà bien avant COVID, qui était accroché aux mamelles de l'État. Sauf que ça va finir à combien? Ça va finir avec un 10 milliards de chiffre un 10 milliards de déficit. Encore l'année prochaine, 15 cette année, 10 l'année prochaine, 8 l'année d'après, 7 après ça. Ben oui, c'est ça. C'est l'impôt reporté. Puis l'autre affaire, là, un sondage qui dit que les entreprises vont aller mieux. J'ai très hâte, moi, de voir dans un an, il va y avoir combien de milliers de faillites au Québec.
Moi, je soupçonne qu'on va en avoir pas mal plus qu'ailleurs parce que le confineur, là, il a été pas mal plus confineur le nôtre que les autres. Là. Des prêts de 40 000, il y en a eu en taboire. Puis quand ça va être le temps de rembourser, là, juste la PCU qui va rentrer dans quelques semaines, là, j'ai bien hâte de voir une couple qui vont crier famine tout à l'heure. Là. J'ai parlé avec quelques députés, j'ai encore des amis députés qui me parlent. Ils me disent qu'ils n'ont jamais vu ça, les gens qui appellent dans le bureau de circonscription et qui ont besoin de manger. Écoute, c'est fou, là. Puis là, le député... Tes amis députés, eux autres, ça ne leur tente pas de parler. Et, ben là, il dit, j'ai fait quelque chose. Le député me écoute, il me raconte ça. Il me dit là, il dit, j'ai fait une entente avec mon budget de comté puis avec un supermarché à côté de son bureau de comté. Puis il dit là, on a fait des coupons de 25$. Puis là, quand la personne n'a pas mangé. Puis c'est pas une circonscription là dans un centre-ville là désaffecté là. C'est une circonscription là normale de banlieue que tu penses que le monde a de l'argent pour nourrir leur famille là. Et là, il donne des coupons. Puis il dit je vais en manquer. Il donne des coupons à coût de 25$. Imagine-toi. Là, tu te dis, on est rendu là. Puis il y a personne. On n'en parle pas beaucoup de ça là. Non, mais à un moment donné, ça va fesser, là. Tu sais, c'est arrêter de parler des touristes, là, puis des sideshows, là. C'est ça qui est grave, là. Puis l'autre affaire, tu l'as dit tantôt, là, les vaccins, là. Qu'est-ce qui va arriver, là? En Europe, là, ils sont de plus en plus protectionnistes avec le vaccin, puis tous nos vaccins, nous autres, ils viennent de l'Europe, ils viennent pas des États-Unis pour toutes sortes de raisons. On peut pas les avoir des États-Unis. C'est ça qui est l'entente avec Pfizer, entre autres. Fait que là, on va se ramasser. Qu'est-ce qui va arriver, là, si l'Europe ferme ses frontières aux vaccins, puis qu'ils veulent pas envoyer le vaccin, ils disent, on va vacciner notre monde avant de vacciner les autres? Bon, on va être les derniers vaccinés. T'es-tu surpris là de ça? Là? On a-tu une surprise ici? Y a-tu quelqu'un de surpris? Là? Ben, ce que je suis surpris, là, c'est l'écart entre la réalité et le discours. Tu sais, là, il se passe les bretelles qu'on est meilleurs, on est les meilleurs, puis tu regardes les résultats, on est de loin les pires. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps, soit qu'on l'a, on n'est pas capable de s'en servir comme du monde, soit qu'on suit pas ce qui est écrit sur la bouteille, soit, il y a tout le temps des patentes à gosse, mais m'a dire de quoi le bonhomme, il est fâché, puis il veut mettre du monde là-dedans, puis il veut mettre du monde en prison, puis ouais, donc, qui s'occupe de ses affaires, qui s'occupe de son système de santé, qui appelle, tu sais, ça donne quoi, ça, là, d'aller à la TV puis d'écœurer Trudeau? Appelle-les, viens pas à TV l'insulter. Non, mais il doit être écœuré comme nous autres de l'entendre. Il doit même plus prendre son appel quand il voit que c'est son numéro sur son cellulaire. Voyons donc. Tu penses? Mais voyons. Ouais, mais là, à un moment donné, il doit bien répondre au milieu. Oui, en tout cas, qu'ils fassent une réunion de la gang ensemble, mais, tu sais, qu'ils s'occupent entre eux autres de régler l'histoire des vaccins. Là, je veux dire, on devient un peu une risée, là. Oui. Il y a des vaccins tout partout dans le monde qui se donnent. Il y a plein de monde qui reçoit des vaccins, mais nous autres, on est là. Bon, mais ils rentrent pas de vaccins. On n'est pas juste une risée pour les vaccins, là. On l'est déjà, mais avec l'affaire du 90 jours, là. J'ai vu des réactions des gens de l'extérieur. En fait, comme, on va falloir surveiller ça. Le Québec, c'est comme un banc d'essai encore. Là. Oui, on est Qu'est-ce que Régent Tremblay t'a dit tantôt? Je le savais quand j'ai posé la question parce que j'en connais d'autres qui ont eu le vaccin. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Régent, sur son vaccin qu'il y a eu en Floride? Il y a déjà la date avec l'heure du prochain rendez-vous pour la deuxième dose. Le 13, c'est-tu le 13? 13 février. 13 février. C'est incroyable. À 13h, Nous autres, je sais pas ce qu'ils disent au monde. Hein? On va vous rappeler, madame, inquiétez-vous pas. Ça va aller dans 3 mois. on va regarder ça. Mais on parle juste des vaccins, là, mais rappelle-toi les tests rapides. Là, au moment où on se parle, partout dans le monde, ils font des tests rapides. On a des millions de tests rapides, nous autres, entreposés dans des hangars, puis on attend, puis on n'est pas sûr. Puis on étudie encore ça, puis on fait des pré-tests. Là, genre, j'ai parlé à une école là, que là, ils font des pré-tests. Là, ils ont choisi cette école-là pour faire une espèce de groupe contrôle. Là, tu te dis, voyons donc, partout ailleurs, ils l'utilisent, puis let's go, là, on n'a pas le temps de niaiser. Écoute, ils ont même découvert, tu as vu ça en fin de semaine, là, c'était une bonne nouvelle, là. Il y a des chercheurs québécois qui ont trouvé un médicament, là, puis ça semble prometteur, là. Ben, Christy, il y a des pays dans le monde qui l'approuvent, puis nous autres, il n'est pas encore approuvé, puis c'est qu'ils l'ont trouvé. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi dire. Mais c'est normal. Là, il va y avoir des fonctionnaires qui vont étudier le médicament. On aurait le temps de mourir toute la gang de la COVID avant qu'ils commencent à l'approuver. Le monde est dans les maisons pognées. Tu sais, on vient... Pendant le one-to-punch, je parlais avec ma blonde, qui a parlé avec des gens de notre famille, des amis. Le monde est à bout. J'ai quelqu'un proche de moi qui est tellement à bout d'être dans son condo puis qui est tellement pogné qu'à un moment donné, il avait besoin d'air, puis il est allé prendre de l'air, puis là, à un moment donné, il check son téléphone, il voit 8h42. Il a pogné à panique, là, il est parti à la course il est pogné à la course, il était juste sorti dehors prendre une marche, il avait besoin de prendre l'air, ça filait pas. On est le même, là. Et l'autre s'occupe des voyageurs. Est-ce que Legault peut s'en... Il est où, Legault? Il est-tu à Québec ou à Montréal? Il est à Québec, j'imagine. Non, Montréal. Ah, il est à Montréal? À Montréal. Okay. Ah oui, il est à Montréal, t'as raison. Qui aille à Montréal, là, puis qui aille s'installer où ce que le monde sorte
aux portes, là. Tu sais, là, il y a des portes, tout ce qui arrive. Aux là. arrivées, là. Aux arrivées, là. Le monde prendra des photos, là, puis il va dire, si bon, quelqu'un m'a envoyé des photos hier de l'aéroport Trudeau à Montréal. C'est Ghost Town, OK? C'est Ghost Town. Il n'y a rien, c'est triste, ça pogne le cœur. Il n'y a aucune activité là. Québec, on n'en parle pas. Québec doit avoir à peu près 25 personnes par jour. C'est pire, ouais. Donc, on s'entend-tu qu'ils niaisent le monde, là? Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est Chris, excusez. Chris, occupe-toi des hôpitaux, puis occupe-toi d'avoir des vaccins avec l'autre, puis laisse faire tout le reste, puis toutes les maudites affaires, puis mets le monde demande au monde d'aller prendre des marches à 8 heures le soir au lieu de des poignants dedans. Dites, regarde, à partir d'aujourd'hui, on fait l'inverse. Tout le monde ensemble, on se donne un peu comme chose qui flashait lumière là, à 8 heures. Là. Ouais. À 8 heures, tout le monde sort dehors, puis on va prendre de l'air, puis on fait ça en gang, puis ça va nous faire du bien. Joie le vert. On dirait que c'est tout ce qu'il peut trouver pour écœurer tout le temps. À un moment donné, joie le vert. Écoute, l'affaire des voyageurs, c'est d'autant plus surprenant, là, Jeff, parce que je regarde le taux. Là, regarde, comme aujourd'hui, il y a eu un petit peu moins que 20 000 tests hier, puis on nous annonce 1100 cas. Fait que c'est un petit peu plus que 5 % des gens qui se sont fait tester qui étaient positifs. Ça tient toujours à peu près ça maintenant. Bon, les voyageurs, c'est 1 %. OK? Je vous dis juste ça de même, là. Fait que quand un voyageur passe son test puis qu'il arrive, là, son test, il a 5 fois moins de chances d'être positif que le gars qui va passer un test à la clinique, là. Oui. Fait qu'on va-tu en mettre 14 jours de tout le monde qui va passer des tests? On va-tu les mettre 14 jours en prison? C'est un peu comme je disais tantôt, tous ceux qui sont déjà positifs, tu mets des gens qui pire, sont, c'est ça, si tu mets des gens qui sont négatifs en dedans, pendant 14 jours, ça veut dire qu'il faut que tu mettes les gens qui sont positifs en dedans. Moi, je t'annonce, j'ai parlé à ma mère hier, elle capote, elle regarde ça pour savoir si quand est-ce qu'elle revient, ça revient ou ça revient pas. Mes parents, carrément, ils m'ont dit, on revient pas tant que c'est pas réglé. S'ils veulent nous mettre 14 jours, nous autres, on va rester ici. Mais c'est Québec solidaire qui a la solution. Québec solidaire, eux autres, ils ont trouvé, vraiment, ils l'ont la ils ont la solution. Legault doit interdire la promotion, la publicité sur les voyages dans le Sud. Et voilà. On va enlever la publicité. On va interdire la publicité sur les voyages dans le Sud. Faut dire qu'ils l'ont l'affaire parce que quand tu y penses, là, c'est les agences de voyage, là, puis les compagnies aériennes. C'est des humoristes. Non, mais les compagnies aériennes puis les agences de voyage, là, ils font des milliards, là, ces jours-ci, là. C'est épouvantable. Ce monde-là, ils se remplissent les poches. Il y a des line-up. Des actions. Là, fait que ce monde-là, il faut que ça arrête, puis la publicité, elle marche, là. Le monde, il se garoche pour acheter des voyages dans le Sud, des tout inclus, là. Je suis surpris quand même que l'option de Québec solidaire, ça n'a pas été de nationaliser les avions comme ça. Ou les agences de voyage. C'est ça, tu fais ce que tu veux avec. Encore plus simple. Non, mais regarde, sérieux, les là. gens qui arrivent par voyage, et ça ici, là, ça, c'est un test qui a été fait avec 8000 participants. Ils ont fait des tests à Toronto sur les voyageurs, OK? Ouais. Ils ont pris 8000 participants pendant quelques jours, là, puis ils ont testé sur place. Il y en a 0,7 % qui étaient positifs, OK? Il y en a, au jour 7, 0,3 % qui étaient positifs après 7 jours. Et après 14 jours, c'était 0. Bon, fait que c'est pas là le problème. On le sait tous, là. Mais sauf que, regarde le problème qu'il y a, Legault, là. Puis là, je veux pas l'excuser d'aucune espèce de façon, là. Mais en même temps, là, j'écoute les questions des journalistes, là. Qu'est-ce que vous allez faire avec les touristes? Ça rentre à pleine porte. On avait 2 caméras à matin à Dorval, on en a vu une, elle était pas là, un peu, puis je l'ai vu un autre tousser dans la toilette. Puis là, après ça, il s'en va à l'Assemblée nationale, puis il y a Québec solidaire qui dit que c'était un maudit sans cœur parce qu'il laisse encore les compagnies aériennes puis les compagnies, les agences de voyage faire de la publicité. Puis c'est à cause de ça qu'on est en train de faire mourir du monde au Québec. Fait que quand c'est ça ton challenge, là, comment tu veux qu'il ait douette après ça? Ah non, je sais. Puis question au Québec solidaire. Comment tu gères les ad servers de Google avec les sites web quand tu vois une annonce d'une agence de voyage? Tu gères ça comment? Tu fais quoi avec ça, là? Voyons donc, ça arrive. Ils veulent faire fermer les agences québécoises. Le résultat d'une affaire comme Québec solidaire, là, c'est les petits commerçants à Québec qui encouragent notre communauté puis qui font vivre notre monde. On va toutes les farmer puis on va tout acheter ça sur des sites web à Toronto puis à New York. Exactement, parce que le Québec... Mais ça, c'est parce que le Québec n'est pas arrivé encore dans l'ère... On dirait qu'ils ont la vision large, ils n'ont pas compris encore. C'est comme le panier bleu, ils comprennent rien. C'est comme ce qu'on jasait tantôt sur l'industrie du vapotage, pendant la pause, où je dis, ils ferment toutes les boutiques ici, mais tu peux commander au BC. Ils n'ont pas élargi leur réflexion à dire, ouais, mais la réglementation s'applique pas. Quand tu fais venir de BC, tu commandes ce que tu veux. On n'est pas un pays, il n'y a pas de douane. Ça passe. Écoute, ça n'a ni queue ni tête. Puis hier, je sais pas si vous avez vu ça passer aussi, l'opposition chialait parce qu'ils disaient que le gouvernement a trop d'exposure, puis eux autres, ils n'ont pas assez d'attention, puis ça expliquerait pourquoi ils sont si impopulaires.
D'abord, c'est vrai que le gouvernement est surexposé. On n'a jamais vu ça. Tu sais, tous les médias, puis c'est normal, là, il y a une crise. Là. Fait que le premier ministre, on le voit matin, midi, soir, puis il y en a certains qu'on commence même à être tannés de le voir, là, mais ça, c'est une autre affaire. Oui, mais l'opposition, ils ont plein de tribunes, ils peuvent faire des vidéos sur Facebook, peuvent venir en ondes à choix, ils peuvent... Mais là, t'as Pascal Bérubé qui va dans des médias dire qu'il faudrait mettre des polices dans le bas du fleuve. Non, mais c'est ça. C'est que ils ça disent la même chose que le gouvernement. Ça fait 10 mois qu'ils disent au gouvernement, on vous appuie, puis qu'ils font des petits appels conférences pour les conseiller, puis qu'ils décident. Fait que comment tu veux... Pourquoi ils veulent plus de visibilité? Pour répéter ce que Legault a dit à 13h, voilà, ils veulent le répéter à 14h. S'ils veulent avoir de la visibilité, c'est avant de commencer à parler de visibilité, qu'ils parlent de contenu, qu'ils commencent à challenger Legault. C'est pas normal qu'à l'Assemblée nationale, on ait 125 perroquets qui hochent du bonnet quand Legault parle. Ça n'a pas de bon sens qu'on ait juste des plantes vertes. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un seul qui se lève? Moi, j'ai l'impression que la CAQ a 125 députés. Ben oui, c'est en fait, on le sait, le grosso modo, là, tu regardes ça sur tout le modèle, là, ils sont tous 125 sur 125, les 4 partis, là, ils sont d'accord pour endetter plus le Québec. Fait qu'eux autres, de voir la dette du Québec exploser, ils aiment tout ça, ils sont tous favorables à ça. Tu leur parles d'un monopole public en santé tout croche, ils sont 4 partisans de ce modèle-là, Jeff. Fait que, puis après ça, t'arrives avec le couvre-feu puis le confinement, ils sont tous à la même longueur d'onde. Fait que je veux dire, tous les fondements idéologiques, c'est 4 variantes de la même sauce. C'est toute la même boîte, leur affaire. Il y a juste je l'ai déjà fait la comparaison, là. Pour moi, là, c'est toute la même boîte, là, qu'ils mettent sur des pâtes alimentaires, là. C'est toujours la même maudite sauce. On se demande pourquoi ça goûte pareil. Puis la seule différence, c'est qu'il y en a un qui c'est un spaghetti, l'autre c'est un linguini, l'autre c'est des tortellini. Mais c'est tout le temps la même Christie de boîte. Demandez-vous pas pourquoi ça goûte toujours la même maudite affaire puis c'est pas mangeable. C'est la même maudite cochonnerie. Ils ont tous le même discours. Fait que c'est ça, il y a pas de vraie opposition dans l'Assemblée nationale. Puis moi, je replonge en politique, Jeff, c'est strictement pour ça. Je veux pas être élu premier ministre nécessairement. Là, ça, c'est le peuple qui décide ça. Moi, ce que je veux, c'est que les gens qui pensent différemment puissent se faire entendre. Tu vas faire des photos en ski de fond comme Manon Massé puis tout. Tu vas le faire. Ah, ça me dérange pas de faire des photos en ski de fond. Mais avant de faire une photo en ski de fond, je vais lui dire ce que je pense, par exemple, des politiques publiques. Parce que ça a pas... Non, mais c'est ça le problème. C'est qu'on parle beaucoup des photos en ski de fond parce qu'ils n'ont pas de contenu. C'est un peu comme Justin Trudeau. Tu sais, à un moment donné, quand tout est basé sur l'image puis que tout le monde a la même affaire, il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus rien de nouveau. Là. Aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt, mettons comme nous autres, là, de le parler après-midi à Manon Massé? C'est zéro une barre. Là. Elle va te répéter ce que Legault a dit pendant 1 heure. Ouais. Le GND, lui, il veut tout fermer. Là, tout ce qui est privé, là, il faut fermer ça, il faut donner ça au gouvernement. Les agences de voyage, les bureaux de médecins privés, tout. Donc, prévisible à mort. Discours un peu un peu à la mode du communisme actuel qui est un peu partout, mais je veux dire, mauvais timing pour commencer à faire son programme. C'est pas le temps, là. C'est le temps de commencer à essayer de donner la liberté un peu au monde. Parler pour le monde. Moi, je parle qu'à des gens qui sont à bout. Quand tu écoutes les médias, quand tu lis les médias, tout le monde a l'air à chanter la même tune. Quand tu écoutes les politiciens, tout le monde a l'air à chanter la même tune. Quand tu parles au monde, le monde est plus capable. Ben non, le monde est plus capable. Le monde a besoin d'air. Je sais pas que... Tu sais, des fois, là, l'élastique, tu l'étires, il va finir par te péter dans la face. Là, au moment où je te parle, là, à LCN, là, le titre en bas, le bandeau, là, c'est moyenne 1500 cas par jour, OK? Ben, aujourd'hui, c'est 1100. Puis hier, c'était 1200. OK? Là, ils sont obligés de remonter ça baisse à tous les jours. Une semaine, OK? Ils disent moyenne. Mais moyenne, c'est pourquoi? C'est parce qu'au début de la semaine, on était à 1700, puis là, on est rendu à 1100. Pourquoi qu'ils nous disent pas que le nombre de cas fondu comme neige au soleil, puis qu'à l'extérieur de Montréal, il n'y a plus aucune raison pour qu'on est en zone rouge? Ils veulent pas. Il n'y a plus rien. Si on était encore dans le code de couleur, je pourrais aller manger au restaurant à soir. À Québec, là, on n'a pas de problème. Là. Quelqu'un m'a envoyé hier les chiffres de la télévision américaine de tous les réseaux confondus. Bon, c'est sûr que là-dedans, il y a de la politique, là, il y a eu, mais depuis la COVID, tous les postes de TV sont en baisse en général. Le sport, c'est bizarre, hein, parce qu'on les demande notre TV beaucoup. 5%, 2%. Bon, il y a une couple qui sont en hausse, là, Food Network, Home Garden TV. On cuisine et les plus. gros postes de TV qui sont en hausse aux États depuis la COVID, c'est les postes de nouvelles. Les CNN de ce monde qui étaient en train de mourir, en train de s'étouffer parce qu'il n'y avait plus de monde qui les écoutait, là, depuis la COVID, ils ont augmenté leur code d'écoute de 85%. Ah, ouais. Donc, c'est quoi tu penses qu'ils veulent? Ils veulent des nouvelles, c'est la COVID. Ils veulent pas que ça finisse. Peur au monde.
Puis d'après moi, c'est la même chose pour LCN, c'est la même chose pour RDI. Mais Jeff, ils ont le pas nombre de clics dans les journaux aussi. Mais ils n'ont pas eu un contre-coup dans leur placement publicitaire. Moi, c'est ce bout-là, je comprends pas. Je peux pas croire que souvent, ces postes-là sont plus payés par le clic, par l'abonnement. L'abonnement du câble ou peu importe ce que tu as. Je comprends. Puis je comprends que tout le monde, il y a du cord cutting pareil, là. Mais eux autres sont en train de transporter leur business sur le web. Une affaire comme CNN, là, sont rendus quasiment à 500 millions de revenus sur le web. Ouais. Donc, beaucoup centrés alentour de ce qu'ils font en ondes à la TV, puis beaucoup sur leurs différentes plateformes. Mais là, ils ont augmenté leurs revenus de beaucoup via le web. Parce que la COVID, c'est pour eux autres très payant. Et ils ont l'air... ça faisait longtemps qu'ils étaient en déclin. On disait, mon Dieu, ils vont tous disparaître, la gang. Ils sont en train de s'étouffer. Et là, ça a été une bouffée d'air frais pour eux autres. Mais c'est artificiel. On s'entend que ça va descendre encore plus bas que c'était au moment, dans le creux de la vague avant. Là. Puis il y a l'autre affaire aussi, là, ce qui est différent un peu au Québec, c'est qu'ici, en plus, les médias ont beaucoup eu de subventions, que ce soit via la subvention salariale ou via l'aide aux médias puis les publicités de 13 millions par mois, là, à l'exclusion de choix. Ils ont arrosé tous les médias à la grandeur du Québec. Là. Puis ça aussi, c'est pas une manne qui est éternelle. Là. Fait que le monde des médias va écoper. Là. C'est juste que ça sera pas à court terme. Lui, ça va être à moyen terme. Là. Mais... Merci, Éric. Toujours un plaisir de te parler. On se repogne jeudi. Éric Duhem, il est le candidat pour devenir le chef du Parti conservateur du Québec. Et il était à choix avec nous. Jeff Fillion. Radio X.